Adélaïde est une femme noyée dans le chagrin, dans la douleur, dans la peine. Elle ne parvient pas à avoir d'enfant. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est allée en mariage dans une famille maudite où tous les enfants sont issus de relations incestueuses, son mari y compris. Adélaïde a rencontré son mari, un homme issu de la région de l'Ouest et père d'une petite fille de 12 ans. Ils se sont aimés et ont décidé de passer le cap, c'est-à-dire de se marier. Bien sûr, certains amis bien avisés avaient déjà eu à prévenir Adélaïde que la famille où tu vas aller en mariage là, il y a des choses qui se racontent sur eux. Ils ne sont pas ce qu'ils veulent te faire croire. Mais, aveuglée par l'amour, elle n'a pas voulu entendre ça comme ça. Vous savez, de nos jours, les filles et le mariage, c'est le Graal. Ça veut dire, tu as réussi ta vie. Et donc, certaines sont prêtes à tout mettre en œuvre, à tout supporter, à ne rien entendre pour atteindre leurs objectifs, peu importe qui va leur dire quoi. Peu importe qui va les raisonner. De ce fait, Adé était obnubilée par le mariage. Elle était la femme parfaite, je veux dire presque parfaite, parce que personne n'est parfait. Elle était toujours aux petits soins. Elle savait cuisiner. L'attention qu'il fallait était au rendez-vous. Sauf que depuis qu'elle s'est mariée, elle n'a jamais eu le moindre retard. Jamais. Et dans ces circonstances, vu qu'elle avait la pression de la belle famille et même de ses parents qui ne comprenaient pas ce qu'il se passait, elle a tout fait. Elle a consulté les médecins pour savoir ce qui n'allait pas par rapport à la grossesse. Mais ils n'ont rien trouvé d'anormal. Elle a vu des pasteurs. Ils ont essayé de prier pour elle, lui faire des séances de prière, de délivrance et tout ce qui va avec. Rien à faire. C'est donc désespérée et après plusieurs renseignements qu'elle s'est rendue chez une maman à Oussa qui a pour habitude de traiter des problèmes comme ça. Et cette maman-là lui a dit en fait que la famille où elle est allée en mariage, c'est une famille incestueuse qui a subi une malédiction et ils ne font que des enfants entre eux. En gros, si tu veux avoir un enfant avec un membre de cette famille, il est impératif et obligatoire que vous ayez le même sang. Sur le coup, après ces paroles, Adélaïde n'en revenait pas. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle était choquée, stupéfaite, subjuguée. Elle a donc décidé de rentrer chez elle et de confronter son mari pour avoir la vérité, pour avoir la vraie version. Est-ce que ce que la vieille maman a raconté sur la famille est vrai? Et vous savez ce qu'elle a reçu comme réponse? En fait, le même soir, son mari l'a bastonné toute la nuit. C'est-à-dire que, comme jamais il ne l'avait tapé. Il s'est réveillé le matin avec des bleus, le visage enflé, simplement parce qu'elle a voulu connaître la vérité. Et là, elle s'est dit, en fait, si il est arrivé à me taper autant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne m'a pas répondu et au lieu de ça, à chaque fois que j'ai insisté sur les réponses, il me donnait des coups. Donc forcément, il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire. Ça c'est clair et ça c'était évident. Donc ce que Adé a fait, c'était de contacter le cousin de son mari, c'est-à-dire son beau-frère, voilà, avec qui il ne s'entendait pas. Ça veut dire le cousin là et le mari d'Adélaïde avaient quelques petits différends. Ils ont donc programmé un rendez-vous dans le bureau du cousin en question. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle s'est carrément humiliée. Elle s'est jetée au sol et s'est agenouillée. Elle a supplié le cousin en question de lui dire la vérité sur la famille. De lui dire exactement ce qu'il n'allait pas. Qu'elle a entendu des choses, qu'elle a vu des choses. Et elle veut au moins comprendre qu'elle ne veut pas mourir sans savoir où elle a mis le pied. S'il peut lui expliquer. Ce que le cousin a fait, c'est d'appeler sa femme, qui est également sa cousine, et il a demandé l'aval à sa femme s'il pouvait dire la vérité à Adé, vu la situation. Et heureusement, sa femme a donné son accord, que oui, tu peux lui dire ce qu'il se passe. C'est donc à ce moment-là que le cousin avoue ouvertement à Adélaïde tout. Qu'effectivement, la maman, Awoussa, n'a pas menti quand elle a dit que notre famille est maudite et que, en plus de cela, la fille de ton mari, c'est aussi la fille de ta belle-sœur. C'est-à-dire que ton mari a eu un enfant avec sa petite sœur. Ça fait réfléchir. Et vous savez, le pire, ce n'est même pas ça, les amis. C'est-à-dire que là ce n'est même rien.
Le cousin lui avoue également que le mari de Adélaïde est le fils, écoutez bien, de la mère de sa femme et de son grand frère. Les amis, si je commence à vous expliquer les liens de parenté et tout, on va passer la nuit ici. Comprenez juste que dans cette famille, tout le monde a fait un enfant avec son frère ou sa soeur. Aussi simple que ça. Du coup, en apprenant ça, Adé s'est mise en colère. C'est-à-dire que ça ne passait pas dans sa tête. Elle est repartie à la maison, a repris le même courage qu'elle avait eu la veille et qui lui a valu la bastonnade pour confronter de nouveau son mari. Et cette fois-ci, elle ne s'est pas laissée faire. Ils se sont battus copieusement, au point où son mari a même failli l'étrangler. Heureusement, elle a pu se saisir d'une paire de ciseaux qui traînait et a poignardé son mari. Ce n'est que là qu'il l'a lâché. Sinon, autrement, on parlerait d'elle actuellement au passé. Elle a poignardé de sang-froid. Non, je veux dire, dans ce cas, c'était de sang chaud. Vu que quand tu bagarres, ton sang chauffe. Mais bon. Heureusement, le mec n'est pas mort. Il a pu s'en sortir à l'hôpital. Mais quand même, Adé a été incarcérée. En tout cas, elle a été interpellée pour ce qu'elle a fait. Elle est allée en prison. Et c'est de la prison même qu'elle a tenu à raconter son histoire. Et même pendant son séjour en prison, son mari est venu rendre visite. Et pendant la visite du monsieur en question, il lui a dit ceci, comme elle a voulu trop savoir et même nuire à sa famille. Qu'elle sache que, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de sa vie, elle n'aura plus jamais d'enfant. Et qu'en plus, elle ne va plus jamais se marier. Il lui a dit ça, il n'a même pas voulu chercher à entendre ce qu'elle avait à dire qu'il est parti. Adélaïde est restée là, elle a finalement été jugée et c'est en plaidant la légitime défense devant les juges qu'elle a pu avoir un sursis et elle aura au plus 6 mois à passer en prison avant de sortir. Et si jamais le mec était mort, je vais dire, elle allait passer toute sa vie là-bas sans aucun espoir. Et même jusque-là, elle n'a pas d'espoir. Vu qu'elle ne sait pas si ce que son mari lui a dit, est-ce que ce sont juste des paroles en l'air? Est-ce que ce sont des vraies menaces? Est-ce que c'est juste pour la battre psychologiquement, vu que physiquement, en prison, je veux dire, ce n'est pas l'idéal? Ou est-ce que vraiment ça va le faire? Et est-ce que vraiment elle n'aura plus jamais d'enfant? Donc elle vit avec cette peur au ventre, elle vit avec cette boule au ventre, elle ne demande que de l'aide. Je veux dire, ceux qui peuvent l'aider, vous forcément l'aider. Son regret aujourd'hui est de ne pas avoir écouté les gens qui lui avaient prévenu, qui lui avaient mis en garde comme quoi cette famille était maudite. Mais aveuglée par l'amour, par le mariage, elle ne les a pas écoutés. Mais Tantine, je demandais, avec tout ce que tu as vu dans cette famille, avec tout ce que tu as vécu, tu penses que l'homme là, il peut blaguer? Quand il te dit que tu n'auras plus jamais d'enfant et que tu n'auras plus jamais de mari, en fait, je pense pas que ce soit de la blague ou bien des simples menaces. Non, franchement, dites-moi. Je ne pense pas. Moi, je n'ai pas encore vu des choses vraiment extraordinaires, mais de ce que j'ai pu entendre, rarement des choses comme ça sont des blagues. Et je profite de ça pour ouvrir un peu les yeux à mes sœurs. On ne va jamais cesser de le chanter, mais il faut toujours prendre le temps de connaître avec qui vous voulez passer le restant de votre vie. C'est pas parce que vous avez galéré toute votre vie, vous avez souffert et que le premier homme qui arrive, il est blindé de thunes, il a accompli sa vie, que forcément vous allez vous jeter sur lui aveuglément. Non. Non. C'est-à-dire que non. Il est difficile qu'un homme accompli entre dans vos vies et prétend vous vouloir du bien. Parce que celui-là, s'il était autant accompli que ça, il serait forcément avec une femme qui l'a aidé à être l'homme qu'il est devenu. Et s'il n'a même jamais réussi à avoir une femme, dans ce cas, il n'en aura pas forcément besoin pour le restant de sa vie. Ce que je dis là, c'est ce que je pense. Ce ne sont pas des cas généraux, mais ce sont des cas particuliers qui arrivent très généralement. Donc, ce que je vous demande, c'est de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire. Ciao.